Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Hein. C'est jeudi, c'est donc Monde des Arts, il y a une semaine tout pile du début de Art Brussels. Eh bien, on avait envie de se pencher sur les galeries d'art bruxelloises, d'autant plus qu'elles font un petit peu grise mine. On va essayer d'ailleurs de comprendre un petit peu ce qui se passe ce soir depuis quelques semaines. Les galeristes, mais aussi les artistes, hein, les antiquaires, les directeurs, les directrices de foires d'art sont mobilisés contre un projet de gouvernement concernant la TVA, une possible hausse. On va développer tout ça. Une pétition circule et ce serait tout l'écosystème de l'art, du marché de l'art qui serait en danger. On va essayer de comprendre pourquoi ce soir, de mieux comprendre aussi quel est le quotidien d'un galeriste, d'une galeriste, un milieu et des endroits où on hésite souvent à pousser la porte et vous allez voir qu'on a bien tort. Nos invités ce soir, Patrick Mesdac tout d'abord. Bonsoir Patrick. Bonsoir. On est ravis de vous avoir. Vous êtes galeriste, mais vous êtes ici en tant que responsable de la Rocade. Alors, la Rocade, c'est pas une autoroute autour d'une ville. Hein, c'est le nouveau nom de la Chambre royale des antiquaires de Belgique, et donc qui réunit un ensemble d'antiquaires, de marchands d'art. D'accord. Royal Chambers of Art Dealers. C'est classe comme ça, dit comme ça. Hein. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. En face de vous, Nel Verhaeren. Bonsoir Nel. Bonsoir. On est ravis de vous avoir. Alors là, on est dans les starting blocks, comme on dit, puisque vous êtes la directrice de Art Brussels. Ça commence dans une semaine. Vous serez prête? On est presque prête. Oui. Presque. Oui. Il y a toujours les petits réglages de dernière minute. Mais les galeristes, ils doivent encore s'installer. Mais nous, on est en train de monter en fait les murs. Ouais. Évidemment, il y a toute une organisation qui se met en place. Et donc, on est presque prêt. C'est à Brussels Expo, hein, c'est oui. ça. Et oui, j'imagine que c'est vrai, le transport est délicat hein, pour des œuvres d'art. Oui. C'est toute une entreprise. On va en parler également. Sophie Rose est avec nous. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Galeriste du côté de... pas très loin d'ici d'ailleurs, vous m'avez dit. Tout proche. Quai du Commerce. Quai du Commerce. Cher à Chantal Ackermann. Futur quai Canal Pompidou, pardon. Oui, tout à fait. Et donc, vous êtes juste en face tout à fait. de Canal. Vous voyez les travaux avancer ou s'éterniser peut-être. Enfin, c'est pas le débat. C'est pas le débat d'aujourd'hui. On va passer. Et ça s'appelle la galerie Christophe Gaillard. Galerie Christophe Gaillard, ils sont à Paris dans le Marais, donc c'est une extension? Tout à fait. C'est une galerie qui existe depuis 16 ans à Paris dans le Marais. Et on a ouvert en septembre de l'année dernière une nouvelle galerie à Bruxelles, dont je suis la directrice. Vous êtes les petits nouveaux dans le milieu des galeries. Tout à fait. Il y en a d'autres aussi, j'imagine. Vous n'êtes pas un petit nouveau, vous, Rodolphe Janssen, si je puis me permettre. Le temps passe. J'aimerais bien être un petit nouveau. Bonsoir, bienvenue chez nous. Galerie Rodolphe Janssen, je la connais bien, je passe souvent devant, c'est rue de Livourne à Ixelles. Ça se passe bien pour vous. Il y a des expos pour l'instant. Vous serez à Art Brussels aussi? Oui, je suis à Art Bruxelles depuis presque, pas le début de ma galerie, mais j'ai eu la chance de pouvoir rentrer très tôt, donc dès 92, 93, donc ça fait maintenant 30 ans. Ça remonte. Vous n'étiez pas encore là, j'imagine. Non, je suis là déjà. Elle n'était pas née. Ah oui, vous êtes charmant. Et voilà, évidemment, j'ai des expositions pour l'instant, une exposition d'une jeune céramiste américaine et d'un jeune peintre flamand. On en dira un mot de vos différentes expos en fin d'émission. Allez, on va commencer un petit peu comme au resto, si vous voulez bien, avec une première mise en bouche, avec un film qui est sorti l'an dernier qui parle du milieu de l'art, c'est plutôt en France. Et c'est plutôt amusant et ça tape assez juste, vous allez voir. Ça s'appelle Un coup de maître de Rémi Besançon, bande-annonce. Il faudrait quelque chose d'assez imposant, vu que c'est pour ce mur-là. On pourrait faire appel à un grand artiste, un grand peintre et un grand ami. Vous n'avez pas quelqu'un d'autre, de moins problématique, de plus civilisé, n'importe qui, à vrai dire? Non, mais Renzo sera parfait. Oh, c'est bien. T'as dû bosser comme un titan, là. Tu sais comment ils traitent les animaux dans leurs usines de merde, là? Avec les poussins broyés vivants et tout? Je te préviens, je vais pas te lâcher, hein. C'est pas si mal. Il faut qu'on parle. Je t'ai dit que c'était pas une bonne idée. Et je ne paierai pas mon addition. Société de philistins de merde! Tu me fais chier, mais vraiment chier. Tu te rends même pas compte à quel point t'es chiant. Comment te dire Renzo, c'est terminé. Il fait plus rien de notable depuis des années. Renzo Nervi? Oui. Je suis maître Buffet, huissière de justice. Aide-moi à mettre fin à toute cette comédie. T'es en plein délire, là. Je vais débrouiller autrement, alors. Pitié, pitié. Tu veux prendre ma place? Vas-y, fais-le, toi, gros malin! Stop. On fait de l'art quand on ne sait rien faire d'autre. C'est comme une malédiction. Quand on a commencé dans ce milieu, tout était simple. T'es qui pour critiquer un artiste comme Renzo Nervi? T'es qui? On se marrait. Ne bougez pas, nous ne faisons que passer, voilà. À la libération de l'art!
J'aimerais qu'on retrouve cette liberté qu'on avait. À droite, un peu plus haut. Parfait, parfait, ne touchez plus. Un tableau mal accroché, c'est une croûte. Ça fait rire tout le monde sur le plateau. C'est vrai ou pas ça, Tout à fait vrai. C'est important l'accrochage Ah oui, très important. Rodolphe, ouais. Ah, évidemment, s'il penche un peu... C'est pas seulement le fait de pencher, ça franchement, on fait plus, mais c'est la cadence que vous mettez dans l'exposition, le rythme, les hauteurs, la différence, c'est très important, très important. C'est quelque chose pour lequel on consacre beaucoup de temps. C'est de la mise en scène, Sophie, non? Tout à fait, tout à fait. Et on a fait très attention, entre autres dans les foires, on accroche de manière un peu différente qu'en galerie, et donc c'est vraiment important. C'est presque comme un vent de liberté. C'est comme si on pouvait un peu sortir de la galerie, et puis il y a quelque chose d'un peu plus libre dans une foire, j'imagine, quand même, non? On essaie quand même de montrer en tant que galeriste, je pense, l'ADN de sa galerie Bien aussi. sûr, oui. Donc chaque galerie a une identité et donc un roster of artists. Et voilà, il essaie de le représenter d'une très bonne manière. Et donc il faut aussi sortir du lot parce qu'il y en a 177 galeries. Et donc, du coup, il faut vraiment... il faut marquer le public, évidemment. Oui. Il faut être original et donc ça doit être élégant en même temps. Donc, c'est important. Ouais. Et c'est élégant pour ceux qui veulent être élégants, mais il y en a qui veulent être sauvages, il y en a qui veulent être rock, il y en a qui veulent être minimalistes, il y en a qui veulent être maximalistes. Donc, chacun apporte son image. Sa personnalité. Est-ce que le galeriste est un artiste, quelque part, dans sa tête? Curateur. Oui, je pense. Oui. En tout cas, dans mon chef, je dirais plutôt un découvreur. Oui. Voilà. Donc c'est pas mal ça. Voilà. Dans le comédien Boulianers qui joue le rôle de l'artiste dit quand on a commencé dans ce milieu, tout était simple, on se marrait. Il y a quelque chose qui a changé? On se marre moins aujourd'hui, Rodolphe? Moi, je trouve qu'on s'amuse beaucoup. Ouais, encore. Mais je m'amusais beaucoup Malgré avant. toutes les contraintes, on va en parler, des complications administratives. Bien sûr qu'il y a des contraintes. Vous savez, moi j'ai ouvert en 91, c'était la crise, une terrible crise du marché de l'art. Ouais. 2001, ça a été très compliqué au moment des tours. 2008, il y a eu les Man Brothers. Il y a toujours des moments difficiles. Le Covid après, ouais. Le Covid, il y a toujours... On veut dire qu'il y a toujours quelque chose. Le Covid, c'est le plus facile. Mais il y a toujours eu des moments difficiles. Mais finalement, on s'amuse parce qu'on travaille dans un milieu fantastique avec des autres marchands et surtout des artistes qui sont des gens plutôt intéressants. Ouais, enfin, le Covid, le plus facile, on a quand même fermé, quoi. Je veux dire, les galeries ont fermé. Oui, mais on a été créatifs, je pense. Voilà. Et puis, on est dans des métiers de passion où on apprend tous les jours et chacun a trouvé des solutions, que ce soit les galeries, les foires, tous les événements. Moi, je suis quand même contente que c'est fini, je veux dire. Donc, parce que justement, on rassemble beaucoup de gens. Ouais, donc sur une foire. On espère. Ah oui, mais les foires, ça c'était un gros problème, effectivement, quoi. Parce qu'il n'y avait plus personne. Donc, il y a combien de galeries à Bruxelles? Est-ce que vous savez le nombre de galeries à Bruxelles, Patrick? À Bruxelles, je ne connais pas. Je sais qu'il y a 1500 antiquaires et galeries qui sont répertoriées par les services SPF Économie. 1500, donc sur toute la Belgique. Pour la Belgique, oui. Donc moi, j'estime qu'il y en a le double, puisqu'il y a des gens qui ne sont pas inscrits. Ou des brocanteurs brocanteurs, oui, tout à fait. Et puis nous, sur la Chambre, il y en a une centaine qui sont membres. Voilà. D'accord. Voilà. Comment ça se fait qu'il y en a si peu par rapport au nombre total? Tous n'ont pas envie de l'être, et puis il faut avoir une certaine compétence et une reconnaissance au niveau de ses pairs pour devenir membre, et être parrainé. Donc un nouveau galeriste ou une nouvelle galeriste peut pas. Enfin, il y a une période de stage, on peut pas. Alors il y a une candidature et puis il y a 2 ans de stage et puis vous devenez membre effectif, effectivement. Oui. Et puis il y a une charte de déontologie, donc il y a des règles à respecter. Voilà. Vous parlez de la difficulté. Moi je pense que le métier est en train de devenir plus difficile. Il y a des contraintes, mais ça reste toujours tout aussi agréable parce que, comme l'a dit Sophie, il y a de la passion et quand vous faites un métier comme celui-là où vous êtes passionné, il n'y a rien de plus beau. Ouais. J'ai remarqué un truc, c'est que elles sont peu médiatisées. On n'en parle pas beaucoup dans les médias, ou alors dans les magazines, les revues un petit peu spécialisées, ou alors quand il y a un artiste d'une renommée vraiment internationale qui débarque à Bruxelles, ou alors quand il y a un scandale style Bastien Vives chez Huberty et Brenne. Enfin là, tout d'un coup, la presse est là, mais c'est peu médiatisé. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir par rapport à ça, Rodolphe. Ouais, je pense d'abord qu'il y a quand même encore toute une idée qu'on ne peut pas trop parler des marchands parce que c'est commercial. Mais du coup, ça met un voile, vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a quand même énormément de magazines et de presse sur le monde de l'art en général, mais peut-être pas dans des choses plus officialisées. Ouais.
mais je trouve quand même qu'il y a beaucoup. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé, ça a changé, dans les grands journaux nationaux, il y avait beaucoup de places consacrées à l'art, aux arts plastiques, aux galeries, et maintenant, quand même beaucoup moins, parce que ça coûte cher, il faut trouver quand même des gens d'un certain niveau pour parler de l'art, des critiques, et voilà. La presse parle quand il y a la polémique, comme on l'a vu chez Hubert-Thiébrenne, ou quand il y a un gros prix. Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais. Une œuvre d'art qui se vend pour 50, 100 millions, tout le monde va en parler. Je rappelle quand même que 80% des œuvres d'art qui sont vendues dans le monde le sont en dessous de 1 000 euros. C'est une donnée dont on ne se rend pas compte, dont le ministère des Finances ne se rend pas compte et qui pose problème aujourd'hui. Vous l'en voulez au ministère des Finances? Un petit peu, oui. Ouais. On va en parler de cette TVA. Juste avant ça, je voulais juste savoir comment on se fait connaître. Alors, si les médias généralistes ne sont pas tout à fait là, ou en tout cas, si la part réservée, consacrée aux galeries diminue, comment on fait pour se faire connaître? Alors, il y a différents, je dirais, canaux. Les médias sont quand même là, je tiens quand même à le signaler. Hein, on est quand même soutenu par la presse, même si elle est réduite, et que c'est vrai qu'ils doivent se partager entre les institutions et les galeries commerciales. C'est parfois compliqué. Ouais. Mais quand même... il y a différents événements qui structurent l'année, et des foires comme Art Bruxelles ou la Brafa sont des événements où on se fait connaître d'un large public. Après, on a nos collectionneurs aussi, et le bouche à oreille aide. Il y a les réseaux sociaux aujourd'hui qui prennent de plus en plus d'importance. Ça marche pour les galeries d'art aussi, les réseaux sociaux? Ouais. Oui. Vous êtes tous sur Instagram? Obligés. On est obligés. Obligés? Ah oui, obligés. D'accord. Rodolphe aussi? Oui, c'est très important. Ouais. Donc il faut s'adapter au monde moderne. C'est très important pour communiquer, c'est très important pour vendre, c'est très important pour rassembler, très important. C'est quoi alors? C'est Pinterest, enfin des réseaux? Instagram essentiellement, oui. Tu vois aussi, Nel? Oui, c'est visuel, hein. Donc l'art visuel se prête bien pour ce... Ouais. Ça me fait penser, vous vendez uniquement sur le net, enfin via le net, ça arrive qu'un acheteur, qu'un collectionneur ne se déplace pas, dit c'est bon, je prends ça? Ça arrive, oui, bien sûr. Oui. Plus facilement dans les galeries d'art contemporain que dans les galeries d'antiquaire. Il y a un contact plus... Pourquoi? Oui, c'est vrai, vous faites de l'antiquariat. On a besoin de l'objet. Oui, un tableau d'un artiste, je ne vais pas donner de nom parce que je ne les connais pas, mais si vous cherchez tel artiste, vous savez où il est représenté, vous voyez une photo, vous avez une vaguement idée de la dimension, vous pouvez y aller. Si vous avez en plus la réputation du galeriste, c'est banco. Sur une œuvre ancienne, je crois qu'il y a un contact qui est important. Peut-être, parce qu'il faut, c'est un acte d'amour aussi quelque part. Le collectionneur, c'est un placement. Il y en a qui font ça aussi pour placer de l'argent, mais il y a un coup de foudre quand même, non? Il y a un coup de foudre, mais il y a aussi un acte de confiance. Confiance en soi-même et en son goût, parce qu'il faut quand même prendre la décision d'acheter quelque chose que pas tout le monde a envie d'acheter. Confiance dans le marchand et confiance dans l'artiste, en se disant c'est quelqu'un de sérieux avec lequel je vais pouvoir, si vous achetez un tableau, c'est quand vous avez envie de... C'est comme acheter une carte de fidélité. Vous avez envie de suivre cette personne pendant longtemps, et pas que 2 ans après, on vous dit « Ah, mais finalement, il a décidé de devenir cavalier. Voyez. Donc, c'est aussi l'idée, donc la confiance. Ouais. Donc le contact, si j'ai bien compris, avec le galeriste c'est important. Le contact avec l'artiste aussi, c'est ce que vous essayez, quand il est vivant bien entendu, c'est ce que vous essayez de promouvoir, parce que souvent les artistes sont là à l'ouverture, enfin au vernissage, et puis après il disparaît dans la nature, il revient à la fin. Enfin, vous essayez d'entretenir le fait qu'il soit là. Oui, puis un collectionneur ou quelqu'un qui veut acheter un tableau, on peut aussi, si vraiment on sent que cet intérêt est vif, on peut l'amener à l'atelier de l'artiste, il peut voir d'autres tableaux, il peut discuter. C'est quelqu'un qui achète un tableau important de l'artiste, parfois on l'invite à dîner. Donc il y a une relation qui se crée, en plus de celle qui se passe juste au vernissage, bonjour, au revoir. Et puis ça devient des gens qui suivent l'artiste. Donc l'artiste a une exposition chez moi, après l'exposition dans un musée en France, certains collectionneurs vont se déplacer pour être là, pour accompagner, parce qu'il y a une relation d'amitié aussi qui peut se commencer. Des artistes qui ont exposé dans un musée avant de venir dans la galerie, c'est un plus, vous mettez ça en avant, c'est comme un bon CV, on va dire? Évidemment, oui, ça valide le travail de l'artiste, la renommée de l'artiste, la crédibilité de l'artiste, donc ça c'est évidemment un grand plus. Patrick? Non, je viens de dire. D'accord, je voyais. C'est une grande partie de notre travail. Une grande partie de notre travail. Et ce qui fait que les galeries importantes sont vraiment importantes, c'est qu'elles peuvent commencer avec un artiste, l'introduire dans les institutions, la vendre parfois dans les institutions, avoir des expositions en Belgique, à l'étranger. Donc le soutien qu'on apporte à nos artistes et la construction de leur CV est quelque chose de
très important, aussi important que la vente. Je comprends. Dans le fond, vous êtes un peu, au début, c'est un peu comme une pépinière, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, vous faites grandir l'artiste, enfin, vous l'aidez à se développer, puis après, bah, mais c'est en fait un peu de conseils, un peu de soutien, parce que les ventes sont des soutiens à l'artiste qui leur permettent de continuer à vivre, à travailler, et donc à avoir une certaine indépendance pour pouvoir se développer, mais aussi utiliser notre réseau pour leur dire ça, tel endroit, peut-être ça serait intéressant de voir tel directeur du musée. Oui, parce que lui connaît peut-être moins, ou elle. Oui, ou il est plus timide, ou il est moins... Voilà. C'est pas à lui à défendre son travail. C'est pas du business, quoi, c'est un artiste. Il y a beaucoup d'artistes aussi à Bruxelles, on pourra en voir, ils sont là. À peu près 800 artistes qui sont représentés, en fait, oui. C'est important pour eux d'être là. Pour eux, en fait, oui, je pense que oui. Donc, c'est en fait, les artistes, ils sont représentés par les galeristes. Mais je pense qu'il est très important aussi pour les artistes d'être là, de soutenir en fait leurs galeristes et donc de faire partie de cette communauté parce que les visiteurs d'Art Bruxelles ont réuni des collectionneurs, on pourrait dire des amateurs d'art, des curateurs, tout le monde qui touche à l'art et bien sûr les artistes, ils doivent être là aussi. Je vais me permettre de rebondir et souvent en fait on le fait presque pour les artistes. Les artistes sont parfois plus demandeurs même que les galeries de dire je veux être présent à telle foire pour qu'on montre mon travail. Et c'est vrai que les galeries, par moments, on aimerait se passer de faire autant de foires. Oui. Mais pour les artistes, c'est excessivement important d'être... Parfois, il y a peut-être des artistes encombrants, comme dans le film, enfin, c'est une comédie, mais ça, on ne va pas citer de nom. Alors, on a parlé du salaire des artistes, il faut qu'ils vivent. Alors, il faut que les galeristes vivent aussi. On a toujours l'impression que vous êtes dans des SUV, dans le sud de Bruxelles, tout le temps, que tout roule sur l'or, que vous vendez des Picasso chaque semaine. C'est pas ça du tout, vous l'avez dit dans un article il n'y a pas longtemps, ça m'a fait rire cette phrase, mais c'est vrai, dans les livres belgiques, si je ne m'abuse. Cette histoire de TVA, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe? Donc en 2022, on va essayer d'expliquer simplement. Hein. En 2022, il y avait une directive européenne qui a décidé de mettre un peu d'ordre dans le régime des TVA pour les 27 pays membres, on est d'accord? Oui, donc depuis 1995, nous sommes sur un régime qu'on appelle le régime particulier de la marge. C'est quoi ce régime? Donc ça implique que nous payons la TVA sur la marge bénéficiaire que nous réalisons sur la vente. D'accord. J'achète un objet 100, je le vends 150, j'ai une marge de 50, jusque-là ça va, je vais payer 21% sur les 50. D'accord. Ça, c'est la TVA. Donc ça, il n'y a qu'en Belgique qu'on fait ça? Non, c'est partout, pour le commerce de l'art en Europe. Voilà. D'accord. L'Allemagne a décidé que c'était un régime qui n'était pas harmonisé, qu'il y avait des disparités, et donc il fallait le arrêter. Ah, ça viendrait de l'Allemagne Apparemment, c'est un forcing de l'Allemagne sur l'Union européenne qui a sorti cette directive en 2022, la 542, voilà, et qui dit simplement, voilà, il faut arrêter le régime de la marge. Alors, donc le régime particulier, c'est fini, c'est ça? Alors, le régime de la marge, il continuera, c'est pas paradoxal de dire ça, mais il continuera pour autant qu'on achète sans TVA. Je m'explique, j'achète à madame un objet chez elle, ou un monsieur, parce que lui est galeriste. Mais j'achète un objet à un particulier sans. Voilà, on peut acheter sans TVA? On peut acheter sans TVA, ça s'appelle un bordereau d'achat, absolument. On fait un papier, elle n'est pas assujettie à la TVA, et donc je ne peux pas récupérer de la TVA. C'est là que le problème vient, vous allez comprendre, que la TVA va changer pour les achats avec TVA. Et principalement, bien sûr, le premier marché, puisque l'artiste vend... Le premier marché, c'est un artiste qui fait une œuvre dans son atelier et qui le vend au galeriste et qui le vend avec un taux réduit de 6% en Belgique. Et donc, il le vend 100 plus 6 euros de 6% de TVA, 106. Le galeriste l'achète 106, il peut récupérer les 6, puisque c'est une TVA, et quand il le vend 150, aujourd'hui, il paye 21% sur les 50. Demain, si la loi passe et on parle de la Belgique. Hein. On parle de la Belgique, oui, absolument. La Belgique a le souhait, en tout cas le ministre Van Petegem a le souhait que 21% de la TVA soit appliquée sur le prix total. Et donc 21% sur le prix sur le 150. Alors qu'en France, par exemple, qui est juste il est à 5,5. Et à 5,5. Et donc un artiste qui est un peu connu, et vous allez comprendre tout de suite, qui vend la moitié de sa production en Belgique dans une galerie qui représente en Belgique et une galerie à Paris, eh bien, en Belgique, ça sera vendu 100, 150
plus 21%, 180, et en France, 5%, 100, 150, 157. Ouais, alors je regarde là, Sophie Rose, parce que là, justement, c'est un cas bien précis. Vous êtes une succursale Tout à fait. Donc... On est obligé d'avoir le même prix, évidemment, que ce soit à Paris ou à Bruxelles. Donc ça veut dire que en fait, c'est notre marge bénéficiaire qui va être très, très réduite à Bruxelles. Et donc, ça veut dire que si ce genre de choses passe, Bruxelles ou la Belgique ne sera plus intéressante. Donc, il y a un tas de galeries qui peut-être vous laissent... Oui, et un salon qui disparaît. Donc, il y a des galeries qui vont s'en aller. Parce que donc on dit que les salons sont effectivement en danger si ça passe. Hein. C'est pas encore passé. Il y a une pétition qui circule. Je ne sais pas si on a combien de signatures. On est à 6500 signatures. Je pense que on a dépassé l'anecdote. Hein. Ça devient vraiment sérieux. Et je pense qu'on va avoir, grâce à Art Brussels, un sérieux push parce qu'on prend conscience du danger. Il y aura il y aura une présence en fait chez nous. Oui. Donc tout le monde qui visite notre foire doit certainement aussi signer cette pétition. Vous êtes acquis aussi, Rodolphe? Oui, je suis tout à fait acquis. Surtout, comme je disais dans l'article dans la Libre, et je le dis à tous mes collègues, c'est que nous, et à tous les responsables politiques, c'est que nous sommes là pour promouvoir l'art. Nos espaces sont gratuits. On fait des milliers de visiteurs gratuitement. Les galeries, c'est gratuit. Moi, j'offre des petits catalogues. On a des explications. On se lève quand il y a des groupes. Il y a des groupes d'école, il y a des groupes de visiteurs. Vous dites, il y a des gens de tous les âges. On est des commerçants. On est des petits commerçants, entre guillemets. On est des petits commerçants, mais on est aussi des animateurs de la vie de notre ville en faisant des vernissages tous les mois, tous les 2 mois, des dîners, on organise, on représente Bruxelles aux États-Unis, en Allemagne. Enfin, on a une vraie activité de petits commerçants, mais aussi d'animateurs et de promotion de l'art. Et grâce à nos ventes, on soutient tous ces jeunes artistes qui sont là, qui sont en Bruxelles. Il n'y a jamais eu d'aide publique pour les galeries? D'aide publique dans le cas d'une pandémie, oui, mais, sinon, en dehors de ça, je ne pense pas, non. Globalement, il n'y en a pas. Aucune, non. Et franchement, je ne connais pas de galerie qui demande des aides publiques. Donc, ce n'est pas là. On ne demande pas d'argent. On veut juste continuer à être en concurrence avec là, nos... c'est possible. Donc si ça passe, vous allez dans le mur. Mais non, on fera comme elle, on ouvrirait une galerie à Paris et puis on facture à Paris. Oui. Mais alors les grandes galeries... est véritablement en danger. Ça serait très très dommage parce qu'il faut se dire aussi, nous on fait tous ces efforts aussi, c'est-à-dire c'est une véritable plateforme pour beaucoup d'amateurs d'art. Internationalement parlant, on est aussi très important. On attire 13% des collectionneurs de l'étranger. Donc, on peut être fier de notre foire, qui est une leading foire en Europe. Oui, et puis la Belgique est quand même reconnue. Elle est dans le top 15 mondial pour les... 11e mondial sur le marché de l'art. C'est hallucinant. Oui, en enchères. Hein. En enchères. Oui, voilà. Mais ça veut dire que quand vous répercutez ça sur le ratio population, on est dans le top 3, bien sûr. Il y a une seule grande maison d'enchères à Bruxelles, c'est Cornette de Saint-Cyr. Pourquoi où sont les autres? Il y a Cornette de Saint-Cyr, il y a d'autres maisons, il y a des maisons belges, voilà. Il y en a une trentaine, je crois, de répertoriés en Belgique. Des places comme Paris sont abattables. Alors Londres a un peu souffert, parce qu'avec le Brexit, on a vu les grandes maisons ont quand même déménagé leur vente. Et je pense que, on parlait de la France tout à l'heure, qui a légiféré sur cette TVA très rapidement, en passant à 5,5. C'est acté, c'est une loi de finances, elle est votée. Donc ils sont soutenus par leur gouvernement. Donc ils sont soutenus par le gouvernement qui a bien senti que le marché ruisselait avec le Brexit, des grandes galeries s'installent à l'international, à Paris, et donc c'est potentiellement des recettes en plus. Je comprends. On n'a plus beaucoup de temps. Vous avez eu un contact avec le ministre Van Tetteghe? Je lui ai écrit la première lettre il y a 9 mois. J'ai reçu sa réponse la semaine dernière. C'est très difficile de rencontrer de rencontrer le ministre. Je suis subjugué par le fait que, malgré nos demandes polies, et un secteur comme le nôtre, en 9 mois, n'est pas 1 heure de rendez-vous. Je suis vraiment très étonné. On va devoir terminer cette émission. Le moral, ça va? Vous gardez le moral quand même? Excellent, exactement. Je vois que vous avez le sourire quand même, mais... Très rapidement, je voudrais féliciter la dynamique qui s'est mise en place par rapport à cette TVA. Autour d'une table ronde, vous avez la Chambre des antiquaires, la Chambre des experts, Art Brussels, BRAFA,
Anti-Canamur et la BUP qui est l'association des galeries d'art contemporain. Tous sont mis ensemble pour aller dans la même direction. Tous ensemble. Je trouve ça exceptionnel. Bon, c'est déjà ça. Vous êtes optimiste quand même, Rodolphe? L'avantage, c'est que le gouvernement est en affaire courante, et comme on est en Belgique, ça nous donne un an pour respirer. À part ça, voilà. Ça c'est une réponse belge. Exactement. Oui. Mais je ne suis pas optimiste, parce que je pense qu'on l'a très bien défendu et qu'on a beaucoup de soutien des autres partis que le parti. Oui. En tout cas, on a bien compris la problématique qui vous habite et qui vous inquiète. Je rappelle également, si on veut vous soutenir, peut-être aller à Bruxelles, tout simplement. Absolument. Il faut venir. C'est à Bruxelles Expo, c'est la semaine prochaine. Ça dure quoi, 3-4 jours? 4 jours, donc du jeudi 25 avril jusqu'au dimanche. Et c'est l'occasion de rencontrer les galeristes qui sont ici et plein d'autres, et puis les artistes aussi, parce qu'il ne faut pas les oublier, ceux-là évidemment, qui seront présents. Merci à tous les quatre d'être passés chez nous. Nous on se retrouve jeudi prochain pour un autre Monde des Arts. Bonsoir.